Dernier exercice que je vous propose, c'est ce travail de renforcement des muscles lombaires profonds, en sachant qu'on peut œuvrer de différentes façons. Et on va commencer par des exercices assez doux. Alors, l'objectif est donc d'avoir le haut du corps sur une table d'examen, un lit, peu importe, ce dont on dispose chez soi. Et nous avons donc deux possibilités. Soit de faire l'exercice une jambe après l'autre, ça à la limite c'est que dans les phases un petit peu douloureuses, c'est préférable de commencer de cette manière. On demande simplement une extension de la hanche pour essayer de travailler en diffusion d'énergie, puisqu'en fait le travail il se fait au niveau du membre inférieur, mais l'effort de réaliser va se transmettre aux muscles lombaires afin d'avoir donc un début de renforcement musculaire. On peut faire une jambe après l'autre, ou alors, si on est suffisamment peu algique, on peut faire bien évidemment les deux membres inférieurs en même temps. Et on tient 6 secondes et on relâche. Et on relâche doucement parce qu'en freinant la descente, on travaille les muscles en tant que freinateur du mouvement et ça solidifie, ça améliore la trophicité du tendon et ça fait travailler le muscle de manière différente. Ce type d'exercice, je tiens quelques secondes. Alors bien évidemment, en fonction de sa mobilité de hanche, on peut être amené à réduire le mouvement, mais le principal, c'est de pouvoir réaliser ces exercices. Quelqu'un qui a une rétraction au niveau du quadriceps peut être limité dans son mouvement, d'où l'importance d'associer à ce travail les exercices d'étirement qu'on a vu tout à l'heure sur le droit fémoral, le quadriceps. Et puis, bien évidemment, vous pouvez réaliser des exercices dits de gainage, qui sont bien connus dans le milieu sportif et qui ont un intérêt, c'est qu'ils sont réalisés de manière statique et en évitant les micro-mouvements ou les mouvements au niveau d'une articulation, on limite le risque de douleur. On maintient la position. Alors soit on fait des séries de 10 à 15 secondes répétées, soit on essaye de durer le plus longtemps possible, 2 minutes, 3 minutes, l'objectif étant d'obtenir une durée de résistance la plus élevée possible. Ça peut se faire latéralement et ça peut se faire de cette manière. Il est important de garder quand même une bonne horizontalité. Il est clair qu'il faut éviter les positions vicieuses, soit en hyperextension, soit au contraire en hyperflexion du rachis lombaire. Donc la position d'un rachis bien horizontal est indispensable. Voilà, j'espère vous avoir donné quelques conseils pour que vous puissiez vous prendre en charge par vous-même dans le cadre de votre problème de rachis lombaire. Il faut quand même rappeler qu'il est nécessaire d'avoir la plupart du temps un avis médical et en tous les cas un suivi pour être sûr que les exercices soient bien réalisés et qu'ils vous apportent une amélioration. Bonne continuation et surtout prenez soin de vous.